À quoi va YouTube, à quoi va Facebook? Je suis coach Aya, je suis coach spirituel. Je me spécialise dans tout ce qui est amélioration et développement des pensées et des émotions. Aujourd'hui, je vais vous parler de connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Est-ce que vous vous connaissez? Donc, ce qui veut dire que si l'on se rencontre tout de suite, qu'est-ce que vous allez percevoir de moi? D'accord? Ou bien qu'est-ce que moi je vais percevoir de vous? Ou est-ce que je vais vous demander, quand je vous demande par exemple, qui est-ce que vous êtes, ou bien je vous demande de vous présenter, ce qui va vous venir en premier, c'est de me dire votre nom, votre situation familiale, votre situation professionnelle. Mais est-ce que cela représente vraiment qui est-ce que vous êtes? Le qui suis-je? Et aussi, nous parlons de mission. Quelle est la mission de vie? Quelle est votre mission de vie? À mon avis, je pense qu'on n'a pas bien compris. En tout cas, moi, je n'avais pas bien compris ce que c'était que la mission de vie. Il fut un temps où je pensais que la mission, c'est ton talent. Qu'est-ce que tu sais faire? D'accord? Mais ce n'est pas ça la mission. Ça contribue à la mission, mais ce n'est pas la mission. La mission, c'est bien au-delà de cela. La mission, c'est de nous permettre de corriger l'âme, pardon, l'âme que nous sommes. Parce que qui est-ce que nous sommes? Qui suis-je? Je suis une âme. Je suis une âme incarnée. Je suis une âme qui fait partie, qui est une petite particule, que ce soit une petite ou une grande, mais en tout cas, qui est une partie de l'âme supérieure. L'âme supérieure, c'est ce qu'on appelle communément Dieu, Allah, le Créateur, d'accord? Nous sommes des petits éléments, pardon, nous sommes des éléments de cette âme. Nous provenons de cette âme. Cette âme-là, elle est en nous, d'accord? Et cette âme-là, elle a déjà tout. Elle n'a pas de limite. Elle est en nous. Mais elle ne grandit en nous que, je ne sais pas si je dois dire nécessairement que lorsque l'on autorise que cette âme grandisse en nous, ou est-ce que je dois dire que cette âme-là, elle grandit en nous quand le moment est arrivé pour elle de grandir. D'accord? Et donc, ça fait que quand l'âme qui est en nous doit grandir, de l'étape où on est à l'étape supérieure où on doit aller, il y a comme un choc. Il y a quelque chose de difficile, une situation difficile qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à accepter. Vous allez voir, si vous prêtez attention à votre vie, vous allez voir que quand il y a un changement dans votre vie, ça commence toujours par une période qui paraît difficile, qui paraît compliquée. D'accord? C'est pour cela qu'il est important de se connaître. Parce que lorsque vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à voir en vous qu'il y a quelque chose qui s'opère en vous indépendamment de votre volonté. Et ce qui est en vous, qui opère indépendamment de votre volonté, ça grandit en vous et ça vous élargit en fait votre esprit, ça élargit vos volontés, ça vous oriente sur une direction où vous vous dites, mais c'est vrai que je voulais faire ça, j'avais envie d'aller là-bas, mais j'hésitais. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je suis en train de suivre ce chemin, je suis en train de penser comme ça. Ah, je veux dire, c'est comme si c'était, comme on dit, un GPS intérieur qui sait exactement ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez partir. Donc, pour revenir au connais-toi toi-même, comme je disais, nous sommes une âme. Nous sommes une âme lorsqu'on dit nous sommes à l'image de Dieu, l'image de Dieu, c'est cette âme-là, en fait, qui est en nous. Ce n'est pas le physique. Le physique, le corps, c'est l'instrument. D'accord? L'âme a besoin de ce corps physique-là pour agir. Mais la réalité est que nous sommes une partie de l'âme de Dieu. Et c'est pour ça qu'on nous dit souvent que nous sommes tous, nous sommes un. Nous sommes un, nous sommes pareils. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Je veux dire, entre vous et moi, nous sommes pareils. Pourquoi? Parce qu'en nous réside une particule, une partie de l'âme de Dieu. D'accord? Et au fur et à mesure que nous sommes curieux, au fur et à mesure que
l'on ouvre notre cœur, au fur et à mesure que l'on veut découvrir quelque chose, cette âme-là, elle grandit et elle nous apporte la connaissance et elle nous apporte le matériel, les personnes, ressources pour nous permettre de grandir. Parce que cette âme qui est en nous, elle a déjà tout. Il y a je ne sais pas si c'est une citation ou un proverbe, comment on doit dire, qui dit « Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu peux faire. » Comment moi je comprends ça en fait? Ce qui est dans ton cœur, c'est la programmation de ton âme. C'est ce avec quoi ton âme vient. Donc, il y a des choses qui se réveillent en nous. Il y a des choses qu'on a envie de faire. Il y a des choses, je ne sais pas, qui nous paraissent insensées, mais qui paraissent insensées plutôt au monde extérieur, mais à nous, on se dit qu'on a envie de le faire. C'est parce que ça vient de notre âme. Et quand ça vient de ton âme, ça veut dire que tu peux le faire. Tu ne sais pas que tu peux le faire, mais à force de te donner l'envie, la volonté de le faire, l'âme te donnera les moyens. Parce que l'âme est programmée dans ce sens. C'est comme ça que moi, je comprends le connais-toi toi-même. Le connais-toi toi-même, c'est de prendre conscience que je suis une partie de l'âme supérieure. Je suis une partie de Dieu. Une partie de Dieu est en moi. Elle est en moi. Elle est peut-être éveillée. Elle est peut-être dormante. Mais c'est à moi de prêter attention. Quand je prête attention à cette âme de Dieu qui est en moi, j'agis en fonction de cette âme qui est en moi. Je n'agis plus en fonction des influences du monde de l'extérieur, mais j'agis en fonction de l'âme qui est en moi. Et le plus j'autorise cette âme à prendre le contrôle de qui je suis, le plus j'autorise à cette âme à me guider, d'accord, le plus cette âme qui est en moi grandit. Elle prend forme. Et ce que je pense que je ne pouvais pas faire, je me rends compte que je suis en train de le faire. Je me rends compte que progressivement, si je n'arrive pas à le faire aujourd'hui, mais progressivement, j'arriverai à le faire. Cette âme qui est en moi, lorsque je prends conscience de sa présence en moi, je développe ce qu'on appelle la confiance en soi. Je développe de l'estime de soi. J'ai moins peur parce que je comprends que le plus j'ai peur, le plus j'éteins l'âme qui est en moi. C'est la peur qui nous éloigne de ce que nous sommes vraiment. C'est la peur qui nous éloigne de qui nous sommes, de la découverte de qui nous sommes. Parce que lorsque nous avons peur et lorsque nous acceptons certaines croyances comme étant notre vérité, ces croyances, ça nous éloigne de qui nous sommes. L'âme, et justement, c'est dans ce sens-là que des fois, vous avez envie de faire des choses, mais parce qu'on vous a fait comprendre le contraire, vous évitez de faire ces choses. Et à un moment donné, l'âme, elle a besoin d'évoluer. Parce que notre mission, c'est de faire évoluer cette âme afin qu'elle retourne vers l'âme supérieure, vers Dieu. C'est ça la mission. La mission, c'est vrai que tout ce que l'on fait dans notre quotidien contribue à notre mission. Mais ce n'est pas la mission. La mission, c'est de pouvoir se transformer, de pouvoir, comment dire ça, de pouvoir changer l'état dans lequel nous sommes à un état supérieur, à un état divin, pour s'unir avec l'âme supérieure, avec l'âme de Dieu. D'accord? Ça, c'est notre mission. C'est la mission principale. Et donc, cela, pour y arriver, il faut passer par différentes étapes. Et il faut accepter ces étapes-là quand elles arrivent. Il ne faut pas les refuser, les rejeter. Et des fois, nous les rejetons sans le savoir parce que nous avons certainement peur. Nous nous disons non, c'est pas ça. Mais c'est tout un chacun qui vit sa transformation, son évolution spirituelle. Je vous dis merci et bon dimanche. Merci pour l'écoute. N'hésitez pas à liker ma page Aya Coaching. N'hésitez pas à me suivre, à souscrire à ma chaîne sur YouTube, Coach Aya. N'hésitez pas à demander de rentrer dans le groupe
le cercle sacré d'Aya sur Facebook. N'hésitez pas à visiter mon blog mycoachaya.com. Merci encore et bonne journée.